le souffle de vie au jour le jour. C'est toi qui nous donnes cette espérance de savoir que nous avons un Dieu qui ne pourra jamais nous décevoir. Sois béni encore ce matin. Nous te recommandons cette réunion. Toutes les écritures que nous allons lire, viens et donne-nous les contextes de cela. Bénis tes enfants qui sont venus ce matin pour écouter ta parole. Au nom du Seigneur Jésus, nous nous avons ainsi demandé. Père, donne à chacun les désirs de son cœur. Nous l'avons toujours dit. Mais Seigneur, cette fois-ci, laisse que tes enfants reviennent ici témoigner que vous avez écouté et qu'ils avaient reçu les désirs de leur cœur. Seigneur, jusqu'à quand nous allons prier comme ça et que cela devienne comme un slogan. Tous les jours, nous te le demandons et que tes enfants ne reçoivent toujours pas. Mais aujourd'hui, nous voulons que la solution soit à la porte de chacun. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir amenés encore à la maison. Ici, c'est chez nous. Il n'y a aucune localité que moi j'aime plus que Gombe. Moi, ici c'est chez moi. Et chaque fois que je reviens, je quitte Gombe, je me sens comme si je suis loin de la maison. Et je suis toujours content d'être au milieu de vous. Merci tous les officiels qui étaient restés. De la manière ils ont travaillé en harmonie, que l'église soit telle qu'elle est aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Et le diable Warno qui était resté avec vous. J'ai toujours prié pour lui. Je ne sais pas si lui aussi fait cette prière. Moi aussi, avant de devenir pasteur, je travaillais avec les gens. Et je me disais toujours à Dieu, je dis Seigneur, là où il y a les hommes, il y a toujours les problèmes. Aide-moi à ne pas être un problème. Et je n'ai jamais été un problème. Et quand les problèmes surgissaient, je fouillais les problèmes. C'est comme ça que j'ai pris pour lui. Qu'il ne soit pas un problème. Alléluia. Ce n'est pas une bonne chose d'être un problème dans l'église. Dieu ne sera jamais d'accord avec lui. Ça a toujours été ma prière pour lui. Je ne demande pas de l'argent pour lui. Seigneur, que tu l'aides à être comme moi j'étais. Quand j'étais sous les gens. Alléluia. C'est une bonne prière, n'est-ce pas? Que Dieu les bénisse richement. Alors, il y a le remerciement ici. La famille Bamanagno remercie l'Église pour son soutien multiforme et pour la réussite du mariage qui a eu lieu hier. Et le pasteur Bank en particulier pour son soutien, ses conseils quant à toutes ces années, sans oublier le Seigneur Jésus-Christ qui a toujours été là. Nous invitons la famille Bams. C'est comme ça on les aurait des appels. Je vais les présenter ici. Ils étaient mariés hier. Le couple Bams. Bamanagno, venez.
mettre leur vie en ordre. C'est encourageant. Nous remercions les Seigneurs pour ça. Vous pouvez aller vous asseoir. Un petit témoignage comme j'avais dit hier pour ceux qui n'étaient pas là. Si cette famille est au milieu de nous et on les a consacrés hier, c'était grâce à leur fils aîné, Doel Bamanamio. Viens encore c'est grâce à ces garçons. Je n'ai jamais vu un enfant qui aime ses parents comme lui. C'est comme ça doivent être nos enfants. Quand cet enfant m'avait connu, aujourd'hui tu as quel âge? 32 ans. Quand tu m'avais connu, il pouvait avoir quel âge? Il avait 18 ans. Et moi je ne pouvais pas m'intéresser à un garçon de 18 ans. Et il n'était rien du tout. Il était menuisier. Il faisait les bois quelque part là-bas. Je connais même l'atelier parce que j'étais parti là-bas. J'avais vu même un livre à l'époque. C'est Raoul qui le connaissait bien. Il me suivait partout. Des fois j'allais chez Raoul là négocier qu'on nous fasse les bancs que vous voyez là. Lui il était toujours derrière moi. Je le voyais appeler Raoul papa. Et j'étais étonné que Raoul le connaissait parce que Raoul connaissait son papa. À l'époque moi je ne le connaissais pas. Et Raoul causait avec lui. C'était l'enfant de son collègue au travail. Et la chose étonnante, il me parlait toujours de son père. Pas en mal. Il voulait voir son papa changer. Devienne chrétien. Et il me disait, pasteur, priez pour mon papa. Je dis, je ne connais pas ces papas-là. Priez seulement. J'ai prié. Priez aussi pour ma maman. J'ai prié aussi pour sa maman. Et il m'avait dit, maman n'est pas à la maison. Il m'avait même décrit les maisons. On a un studio, quelque chose. Et il dit, maman est à Brazzaville, elle est malade. Priez aussi pour elle. J'ai prié pour la maman. Il revient encore. À l'époque, je vivais ici à une maison là qui était en paille. On venait d'arriver en Bombay. Mon fils aîné, je crois, il avait 9 ans. Et ma fille Sarah avait 7 ans. La ville, c'était un bébé. Et il me disait, chaque fois il parlait de ses parents, moi j'écoutais et je priais seulement. On a tel problème à la maison. Pasteur, prie. Je ne faisais que prier. Jusqu'à ce que lui-même maintenant, il est parti voir son père. Oh non, papa, il faut venir voir le pasteur. Bon, je ne sais pas comment il a convaincu son père. Son père aussi est venu. On a posé. La maman est venue aussi. Et il a aussi amené sa maman. Le couple était venu. On a posé. Et le couple commençait à venir aussi avec lui. Jusqu'aujourd'hui. Et il a fait de leur maison. Quand vous vivez dans leur maison, c'est comme si vous êtes attaché à cette église. C'est comme ça dans leur maison. Même quand un étranger vient vivre là-bas, on l'amène toujours ici. C'est comme s'ils ont avalé l'hameçon. Ils savaient qu'on a l'hameçon ici. Ils voulaient que ses parents avalent ça. Ils ne peuvent plus fuir. Et jusqu'à ce qu'on les a mariés. N'est-ce pas, c'est une joie. Et cela, s'il y a quelqu'un qu'on doit
la même manière. Et je crois que Dieu l'a béni à cause de ça. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, certains qu'on va parler à la fin. Mettons-nous debout, nous allons la chanter. Quel cantique on fait chanter? Ah, Dieu combat pour le ciel. C'est bon. Il combattra pour nous. Sarah va jouer pour ta vie. Aujourd'hui, c'est quel gamin?
Vous écoutez ce que Dieu va nous dire ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie d'en savoir? Jean chapitre 11. Nous commençons au verset 20. Dieu est tellement merveilleux. Il t'aime tellement. Il cherche à faire quelque chose pour toi ce matin. Pour chacun de nous. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je prends le verset 22 où je donne le titre de mon sujet. Maintenant même, je sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est long. C'est ça le titre. Maintenant même, je sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quel privilège d'avoir un tel Dieu. Ou d'avoir une telle personne. S'il demande quelque chose à Dieu, Dieu l'accorde. Combien les gens devaient venir vers Jésus? Mais beaucoup n'avaient pas cette révélation. Le problème qui nous tue. Combien ici ont des problèmes qui ont trop duré? C'est parce qu'il nous manque la révélation. Jésus était dans le monde. Tous ceux qui avaient des problèmes, ils devaient avoir des solutions. Mais beaucoup n'ont pas eu de solution. Parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Même aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qui est Jésus. Nous servons Dieu, mais il n'y a pas de différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il doit y avoir une différence. Que les gens viennent vers Jésus à cause de nous. Mais si nous qui prions, nous plairons. Nous avons des maladies qui sont devenues incurables. C'est comme si nous n'avons pas Dieu. Nous avons des problèmes. Nous irons plaire chez les païens. Et ils nous donnent des conseils d'aller voir les féticheurs. Parce qu'on a un Dieu qui peut résoudre ces problèmes. Mais les gens qui ne plient pas, ils ne trouvent aucune différence. Vous qui priez, votre Dieu est incapable de résoudre vos problèmes. Il est incapable de vous donner des solutions. Même moi, je te dis qu'une maman qui peut t'aider. Je te dis que non. Qui peut t'aider. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, Dieu veut qu'il ait la différence entre ceux qui se disent nous servons Dieu et ceux qui le servent. C'est les gens qui servent Dieu. Voient leurs problèmes résolus, qu'ils ne manquent de rien. Quand David a servi le même Dieu, vous savez ce qu'il a dit? L'Éternel est mon berger. Moi, David, je ne manquerai de rien. Mais toi et moi, nous servons Dieu. Nous sommes dans le monde. Et les païens voient. Mais tu sais, le Dieu, il n'y a aucune différence. Nous nous plairons. Toi, tu plais. La faute est où? Nous n'avons pas la révélation. Et qui est Jésus qui nous sert? Marthe avait la révélation. Les ennuis, les problèmes, nous adorons. Dans ce monde, aussi longtemps que nous allons vivre, nous aurons des problèmes. Nous traverserons de périodes sombres. Nous allons aussi pleurer. Mais ça serait de courte durée. Parce que Jésus est là. Nous devons toujours nous ressaisir.
traverses des moments difficiles, souviens-toi que Jésus est là. Les disciples dans la barque, Jésus était avec eux. Le même Jésus n'a jamais abandonné quelqu'un. Il est toujours là. Comme on nous avait lu ici le vendredi, il dort dans votre cœur. C'est à vous de le réveiller. Si vous ne le réveillez pas, il ne fera rien. Dieu a une loi. La loi de Dieu, si vous ne le voyez pas, croyez qu'il est là. Il dort. Réveille-lui. Et indique-lui ton problème. Il agira. S'il n'agit pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Or, s'il y a une chose que Dieu ne veut pas que les gens disent, oh, il n'est pas Dieu. Non, il est Dieu. C'est pour cela qu'il avait créé les anges. Pour confirmer qu'il est Dieu. Et pour qu'il soit Dieu, il veut que les gens l'adorent. Si tu l'adores, Dieu connaîtra. Il dira, il est en train de confirmer que je suis Dieu. Les problèmes, nous n'avons pas la réponse. Dieu, je vous dis la vérité. S'il y a une chose qui est merveilleuse, c'est de servir Dieu dans sa vie. Même quand quelqu'un a chanté, mais aujourd'hui, les chrétiens ne voient pas cette jour. Ils pleurent. Et pourtant, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites-lui connaître vos besoins par des prières et des supplications. Mais les chrétiens n'aiment pas prier. C'est l'unique manière de parler. Toi, tu as un problème. Au lieu de parler du coup, tu pleures. Tu commences à aller par-ci, par-là. Mais comment est-ce que Dieu sera au courant? C'est vrai qu'il est au courant de toutes choses. Mais c'est qu'il veut que tu parles, que tu lui demandes. Jésus dormait dans la barque. Il savait qu'il y avait la tempête. Il savait qu'il y avait des vagues. Dieu n'est pas comme nous. Lui ne dort pas. Quand on le voyait dormir, il ne dormait pas parce qu'il avait le contrôle du monde. Et il contrôlait toutes choses. Le Dieu que vous servez, il ne ferme jamais les yeux. Quand vous voyez que Dieu fait, la divinité ne dort pas. On ne peut pas tuer la divinité. La divinité est éternelle. C'était le corps de Jésus. Il était 100% homme. C'était un homme qui dormait. C'est la réalité de la divinité. L'onction de Dieu n'était pas dormir. L'onction de Dieu voyait. L'onction de Dieu voyait le tempête. La divinité voyait. La plénitude de toute la divinité. Regardez. Voyez. Il voyait la tempête. Il voyait les disciples. Il dit, tant qu'eux ils croient, il va s'en sortir de là. Je ne préviendrai pas. Vous voyez quelqu'un en train de travailler. Il n'a pas besoin de l'aide. Tu ne peux pas l'aider. Mais s'il manifeste les désirs que tu l'aides, tu pourras l'aider. C'est ce que Dieu veut. Que vous manifestez les désirs que vous avez besoin de. Quand ils ont compris, ils ont échoué. Mais beaucoup d'entre nous avons échoué. Tournons les regards vers Jésus. Il n'y a rien que Jésus peut demander au Père que Dieu refuse. Les problèmes, vous mettez trop confiance aux prières des hommes. Et quand vous faisiez confiance aux prières des hommes, vous oubliez l'existence de Jésus. Aucune prière d'un homme peut être acceptée. C'est la prière de Jésus. Alléluia. Frère Madame dit, Jésus n'est pas mort. Vous savez où il est? Il est où? Assis à la droite du Père. En train de faire quoi? Intercéder veut dire quoi? Bien que nous prions ici, lui aussi il prie. La prière qui est considérée, c'est sa prière. Je vais vous donner un secret. Souvent j'ai pris pour les gens. Vous savez comment moi j'ai pris pour quelqu'un? J'ai fait comme Marie. Marie,
Elle a vu que les gens étaient en difficulté dans la fête. Il n'y avait plus les vins. Celui qui avait organisé la fête commençait à se demander, qu'est-ce que je vais faire? Je suis coincé. Il n'y a plus de solution. Je n'ai pas aussi l'argent. Mais les invités sont là. Ils n'ont même pas encore vu. Un peu seulement. Tous les verres sont finis. Qu'est-ce que dois-je faire? Marie qui était là. Marie avait la révélation. Marie connaissait Jésus. Frère, si vous avez quelqu'un qui connaît le Jésus, qui connaît Jésus, oh, vous êtes heureux. C'est l'homme le plus béni qui est à côté de vous. Vous aurez toujours des solutions. Connaître Jésus, ce n'est pas connaître le corps, la forme, avoir la révélation, voir avec les yeux spirituels, comme les autres ne voient pas. Parce que ceux qui ne connaissaient pas Jésus, l'injuriaient. Mais celles qui connaissaient Jésus, ils ne pouvaient pas le faire. Il dit qu'ils sont en difficulté. Il dit, bon, je vais les aider. Vous pensez que pour prier, quelqu'un faut aller lui dire que je prie pour toi. Moi, je ne te dirai pas que je prie pour toi. Non, je ne peux pas le dire. Mais il y a un frère hier, je lui ai dit que j'ai prié pour toi. Effectivement, j'avais prié pour lui. Marie a dit, elle est allée voir Jésus. Se rapprocher de Jésus, ça veut dire quoi? C'est la prière. Il est allé prier pour ces gens-là. Mais qui était Marie? Une simple femme. Ne sous-estimez pas les gens. Il y a des gens qui parlent avec Jésus. Dès qu'il ouvre sa bouche, Jésus écoute. S'il parle de toi à Jésus, Jésus, ils sont sur cette terre. Dieu a ces hommes-là. Mais le problème, nous n'avons pas des yeux pour voir. Nous regardons des fois la simplicité des gens. On peut être simple. On peut être humble. Mais le Dieu qu'il a, il n'est pas simple. Il n'est pas humble. C'est un Dieu puissant. Il peut t'aider. Marie n'était rien du tout. Aux yeux des gens, elle était rien du tout. Mais la relation qu'elle avait avec Jésus la rendait spéciale. Les gens sont spéciaux. Pas à cause de l'argent. Pas à cause de leur classe sociale. Ou de l'endroit où ils vivent. Comme c'est un pasteur qui vient de Paris. C'est un grand pasteur. Celui-là qui vient de Bikunda. Il n'est rien du tout. Celui qui vient à la Sangha n'est rien du tout. C'est des trompeurs fous. La moisson de Dieu, elle est grande. La moisson de Dieu, ce n'est pas Paris. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas Brazzaville. Ici aussi, c'est la moisson de Dieu. Mais toi, tu vis où? Dans la moisson qui est ici. Mais Dieu n'a pas d'ouvrier. Mais s'il trouve un, il aura toute son attention sur Dieu. Il lui fait du travail. Il traitera avec lui pas qu'il y a. Et si cet homme parle de toi, pensez-vous que Jésus ne coûtera pas? Qui était Marie? C'est à cause de lui que Jésus est venu dans ce monde. Pensez-vous que Jésus peut décevoir Marie? Jésus pouvait décevoir tout le monde. Sauf Marie. Et Marie savait. Parce que Jésus honorait la parole. Honore ton père et ta mère. Même si ce n'était pas sa mère. Mais il a fait quoi dans le ventre de Marie? Parce que tout le monde disait que c'est sa mère. Dans les documents administratifs de Jésus. À l'époque sur l'écrivain, recensement Jésus. Le nom du père. Joseph. Le nom de la mère. Marie. Oh non, ce n'est pas ma mère. Donc quoi? C'est ta mère. Bon, comment toi tu es venu dans le monde sans maman? Bon, écrivez c'est le nom. Né où? Avec le nom. Mon origine est connotation ancienne. Au jour de l'été. Non. Tu es né où? Bethléem. Actuellement tu vis où?
À Nazareth. Voilà. C'était ça son identité. Tu as des frères et des sœurs. Oh oui. C'est comme ça, c'était ça son identité. Et l'écriture disait, honore ton père et ta mère. Il devait honorer. Vous savez, Dieu aussi honore les gens. Dieu honore les dons qu'il nous a donnés. Mais si toi tu n'honores pas ton don, tu n'honoreras pas aussi les dons. Si je suis pasteur, je suis prédicateur, je dois honorer mon don. Amenant une vie pure, une vie sanctifiée, et au retour, je dois honorer mon don. Il accomplira beaucoup de prodiges avec ça. Il travaillera avec ça. Marie a vu les difficultés de travailler. Et il est venu. Jésus, il a pris les vins. Peut-être Jésus a dit quoi? Mais eux-mêmes ne sont pas venus. Et toi, tu es venu en tant que... Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il dit, moi j'ai dit, il n'y a pas de vin. Les frères que tu vois là, a un problème. Le frère là n'a pas le travail. Moi, je veux que tu lui donnes. Mais toi, tu es qui? Je suis en bon terme avec toi. J'ai la divinité. J'ai une portion de Dieu. J'ai toi en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Il est dans le besoin. Et quand vous priez pour quelqu'un, ne t'arrête pas là. Va aussi lui dire. Je parlais déjà à Jésus. Toi aussi va lui parler. Et vous verrez la chose à est-ce que vous le croyez? C'est comme ça que nous allons maintenant procéder. Si je veux que tu accèdes à un niveau élevé, moi-même j'ai prié. Je vais faire mon choix. Aujourd'hui, je veux que le frère devienne aussi. Est-ce que vous le croyez? C'est les chrétiens qui contrôlent ce Dieu ne travaille pas seul. Pour toute autorité vient de Dieu. Mais quand Dieu travaille, il travaille avec nous. Nous sommes des co-ouvriers avec lui. Nous les chrétiens, soyez un véritable chrétien. Le monde est entre les mains de ton Dieu, de ton Père. N'ayez jamais peur de demander. Jésus a dit, Marie, je travaille pas. Je n'ai pas l'argent. Marie a dit, oh, est-ce que toi, le problème c'est l'argent? Toi, tu es le miraculeux. Tu t'es crié. Mais Marie, tu ne m'as jamais vu à l'heure. Oh, je crois. Le problème, ce n'est pas de voir quelqu'un à l'heure. C'est de croire. Jésus n'avait fait aucun miracle. La Bible dit que c'était son premier miracle. Mais il y avait une femme qui savait que Jésus peut tout faire. Rien ne peut l'empêcher ni l'arrêter. Quand vous connaissez Jésus, vous savez qu'il a toutes les décisions. Alléluia. Comme ce matin, moi je crois de tout mon cœur. C'est Jésus que nous sommes venus adorer. Que nous sommes rassemblés ensemble. Qui est ici. Il est capable de résoudre chaque problème. Même si les problèmes demandent de l'argent. Même si ton problème demande qu'on puisse voir le président. Il dit Jésus, toi tu peux aller le voir. Il va. Je vous raconte une histoire. Une fois dans la Bible, il y avait une femme. La femme là, le prophète Élisée lui a dit, il y aura une famine ici. Fuis la ville. Fuis ton village. Pas très loin. Et la femme a fui. Et ça faisait 7 ans. La femme est. Il trouve que
c'est terrain. C'est terre. Un général de l'armée a pris ça. Il était fort. Et le mec est venu pauvre. Mais ça avait été fait. C'est quelqu'un qui a Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, ne pleure jamais. Dis-moi, je dois pleurer pour. S'il y a un problème, je ne m'inquiète pas. Je me mets à Dieu. Je parle à Dieu. Et j'attends. Si ça tarde, je reviens encore. Mais comment tu ne m'as pas encore donné? Au lieu de déambuler par ce pas, tu ne trouveras pas de solution. C'est pour cela beaucoup de nos problèmes qui ne se trouvent pas de solution. Frère madame, c'est parce que nous n'avons pas de... Nous faisons confiance aux hommes. Même moi, si je prie pour vous, ne faites pas confiance à moi. Faites confiance à la divinité. Il y avait des gens que frère madame leur disait. Il dit, je suis une mauvaise personne pour prier pour vous. Donc imagine-toi Branham, qui est le sommet de toutes les prières. Madame le goût, il est là, il va voir Jésus. Où est-ce que je veux le rencontrer? Vous voyez? C'est parce que l'homme a une conception que l'homme peut l'aider. Il faut qu'on ait chanté un cantique. Je t'aime mon bien-aimé. Parce que je veux voir l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Quand vous regardez quelqu'un, vous regardez au-delà de sa chair. Vous regardez l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est là, c'est Dieu. Et vous faites confiance à cet Esprit-là. Là, Dieu agira. Et cette femme, elle arrive. On a pris sur terre. Il est allé voir le général. Le général a envoyé ses gardes, on l'a chassé. La femme a dit, bon, moi, j'ai quitté le territoire là. Parce que j'ai obéi à l'homme de Dieu. Et le général là, blague avec moi, moi je vais le prouver. Il y a une différence entre ceux qui obéissent et ceux qui obéissent. Dieu aime l'obéissance plus que le sacrifice. Si tu obéis, l'obéissance doit être notre quotidien. C'est pas que Dieu devait une situation. Tu mets l'obéissance de côté. Frère, ça va te rattraper. Obéissons toujours. Dieu dit quelque chose. Ne changeons pas d'avis. Maintenant, elle a dit, moi-même je vais voir le roi. Les gars de l'homme ont dit, général n'a pas mozo les banamons d'ailleurs. Un simple général, je n'ai pas pu le rencontrer. Et tu peux voir le roi. Il dit oui. Je verrai le roi. Parce que je dirai à Dieu. Je vais voir le roi. Frère, si vous voulez voir n'importe quelle autorité qui a Dieu, Dieu lui dira, reçois-moi un tel. Écoute ce qu'il dit. Si tu refuses, c'est la fin aussi. Nous tous, nos souffles de vie sont entre ses mains. Il n'y a pas quelqu'un qui est spécial. Que vous devez craindre comme Dieu. Non, Dieu a son souffle. Et toi, tu es le fils de Dieu. Frère, l'enfant du président. Ah, que le fou n'avait pas président. Mais ça n'est fini pour toi. L'enfant de Dieu a été réclamé chez Dieu. C'est fini. Abraham, c'était un enfant de Dieu. Choisi par Dieu lui-même. Le problème est que nous nous sous-estimons. Nous ne savons pas qui nous sommes. Vous êtes un enfant de Dieu. Appelé de Dieu. Choisi par Dieu. Né de Dieu. Que moi, d'ailleurs, dit que papa n'a qu'à y aller. Et de l'enfant, il connaît que mon père, c'est ce président. Mais tu vas trembler. Et c'est que le J'irai te réclamer chez mon papa. Comme on dit comme je veux obéir, moi je finis. Je sais que vous êtes. Au intermédiaire, je trouve. Le général là m'embête trop. J'ai tout. C'est fini pour lui. Vous devez savoir qui vous êtes. Abraham. Tout monde là. Il est parti provoquer. On dit quoi provoquer? Il a provoqué le roi.
Abraham n'était qu'un simple berger. Mais il a provoqué lui-même. Mais même si tu as tort, papa faut que la main est-ce que je à côté de la maman, je parle de son enfant. Mais à la maison, il répète plus cela. Ça, il va bien devant les gens pour protéger moi. Il va protéger son enfant. C'est ce que nous faisons, non? Ils ont ça. Il y avait qui là, un de mes enfants là avait tort aussi, c'est quoi là? J'ai plus de position. C'est mon fils. Ou c'est ma fille, je me rappelle. C'est comme ça il faut faire. Dieu aussi fait pareil. Les anges sont venus dire à Dieu. Seigneur, ton fils, Abraham, regarde ce qu'il a fait. Il a encore fait. Azui d'autres à moi si. Il a pris encore la dot de sa propre femme. Ici, moi si. Il a marié sa femme. Sa propre femme. Moi, c'est mon Tu as dit quoi? Ça me dit. Mais pourtant, j'ai un projet avec cette femme-là. Mais Abraham a tout caché. Les rois étaient pour lui innocents. Dieu a dit non, là, tu t'as monté. Je ne peux pas laisser cela. Mon fils, père. Nulle part vous lirez où Dieu a engueulé Abraham. Mais c'est Abraham qui avait tort. Dieu est allé la nuit. Frère, comme je vous ai dit, il faut toujours remercier Dieu à chaque instant. Il y a même des combats que Dieu livre pour vous. Il ne vous dit pas. Tu lui demandes même pas. Pourquoi tu dis c'est fini? Je suis mort. Pendant que tu as oublié, le matin tu vois la solution. Il dit, mais Seigneur, je ne vais pas te demander. Il te dira, tu n'as pas le droit de me demander quelque chose pour que je te donne. Pour venir dans le monde, tu m'as demandé. Pour être un enfant de Dieu, tu m'as demandé. Pour te réveiller, tu m'as demandé. Non, il y a des choses que Dieu nous donne sans demander. Pour être prédicateur, est-ce que tu m'as demandé? Les dons sont innés. Pour rester avec, il y a des choses qu'on n'a jamais demandé à Dieu. Dieu nous a donné ça. Encore une fois, tu découvres. Tu as demandé ça. La taille de Waldon là que j'envie. C'était au moins comme ça. Est-ce qu'il a demandé ça? La tonalité que tu as. Tu as demandé ça. Tes yeux. Tes cheveux. Comme les cheveux de Yannick que j'aime beaucoup. Moi je commence à perdre le mien. Je protège ça. Est-ce qu'il a demandé à Dieu? Quand je vois les gens qui ont les cheveux, je dis pourquoi le mien ça se couvre comme ça? Alléluia. C'est pour faire rire. Et Abraham était désespéré. Un enfant de Dieu. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Même ceux qui demandent plus. Le fait de seulement de pleurer. Dieu a dit non, mon enfant ne peut pas pleurer comme ça. Il a dit des fois tu vois l'enfant est triste. Tu cherches quelque chose à donner pour lui alors qu'il ne soit pas triste. Peut-être que ça peut lui redonner le sourire. Alléluia. Et Dieu lui-même est parti. Pendant qu'Abimelech dormait se reposait, Dieu vient. Et toi, dans le songe, réveille-toi. Dieu entre même dans le songe. Moi je prends ça aussi comme prière. Seigneur va entrer dans le songe. Côté là, il est pour nous. Menacer dans le songe. Dieu menace les gens dans le songe. Moi-même j'ai vu ça. Une femme s'est réveillée le matin. En train de pleurer. Elle dit à ma femme. La bête il y en a pour tout. Voilà. Écoutez, avant hier là, elle a vraiment insulté ma femme. Alors ma femme aussi n'avait rien dit. Elle était tranquille. Maintenant elle la nuit, elle voit un homme venir dans son songe. Pourquoi toi tu avais menacé cette femme? Je vais t'apprendre à ne plus le faire.
L'homme là l'a tapé. L'a tapé. L'a tapé. La femme se réveille le matin avec un crâne. Ça veut dire qu'il va m'avoir demandé pardon. Et lui dit, on m'a pardonné, moi la nuit. On m'a tapé. À cause de toi. J'ai compris que la personne là que j'ai vue là était vêtue en blanc. Ça doit être un ange. Vous priez où? Où l'église qui est au haut. Et la femme là a commencé à l'écouter. Dieu entre dans le son. Il y a des gens qui sont menacés. Qui vous menacent. Et Dieu lui-même ira. Au lieu d'aller chez le féticheur. Oh non, Kanganga nous autres. Quel nous autres y a mon Kanganga? Dis seulement à Dieu. Va me menacer là. Dieu ira. Il dit si tu recommences encore, tu es un homme. Touche encore. Même la Bible dit. Dieu n'aime pas qu'on touche même nos cheveux. Donc les cheveux, Dieu ne veut pas. Pour même une fois raison le corps. Il te garde. Il nous garde. Comme la prunelle de son œil. C'est comme si quelqu'un te touche. Donc il a mis les doigts dans l'œil de Dieu. Ces anges ne permettront pas. C'est là la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Pour faire quoi? Les arracher de tout danger. Quelqu'un devient un danger. L'ange de l'Éternel s'occupera de lui. De quelle manière lui-même? Alléluia. C'est ça la parole. Et Abraham, pendant qu'il pleurait, pour vous montrer, c'est ça le type d'un croyant. Quand vous devenez croyant, vous devenez l'homme le plus sécurisé. Même les grands hommes de ce monde ne regardent pas comme ça. Si Dieu peut seulement te montrer la nuit comment on veille sur toi, tu n'auras peur de personne. Dieu ne permet pas pour que nous soyons toujours calmes. C'est comme si oh, Dieu n'existe pas. Et la nuit, Dieu lui-même est allé voir la Bible. Toi, tu es un homme. Pourquoi tu as pris la femme d'Abraham? Moi, je n'ai pas pris. Ce n'est pas sa femme. C'est sa soeur. C'est ce qu'il m'a dit. Et je n'ai pas pris illégalement. J'ai donné la dot. Dieu a dit tu es un homme. Va remettre la femme. Ne la touche pas. Alléluia. Et Abraham le matin va dire, il voit le roi venir. On récupère ta femme. Abraham regarde. Qu'est-ce qu'il sait encore? C'est ton Dieu, non? Il faut que les gens voient la différence. Entre nous qui servons Dieu, que notre Dieu est en train d'agir. Et Dieu lui dit encore qu'Abraham prie pour que ma colère se voie. Quelle humiliation. Dieu l'a humilié. Dieu humilie les gens devant ses enfants. C'est toi un enfant de Dieu. Dieu commence à t'humilier devant quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Dieu ne peut pas le faire. Dans ce monde, Dieu ne doit pas nous humilier. Que les gens finiront toujours par dire servir Dieu, c'est une bonne chose. Jésus a été humilié, mais à la fin, qu'est-ce que les gens ont dit? Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ils ont reconnu, malgré que nous n'avons rien dans ce monde, mais que les gens disent que nous avons Dieu. Avoir Dieu, c'est le bonheur. Alléluia. Retournons dans notre prédication. Et la femme là a dit, moi, je verrai le roi. On a dit, même le général, tu n'as pas pu. Et le roi, tu pourras. Oh, je suis une chrétienne. Je suis une croyante. Je
parler. Je vais parler à Dieu. Elle a prié Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis dans le cœur du roi. Il y a quelqu'un qui contrôle le cœur de tout le monde. C'est Dieu. Les cœurs des gens sont contrôlés par Dieu. Peu importe de qui il s'agit. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Oh, j'ai envie de ceci. J'ai envie de le faire parce que c'est lui qui le fera. Oh, j'ai envie de faire ceci. C'est lui qui le fera. Les mots et les biens ne viennent que de lui. Aucun malheur peut arriver sans que lui on donne. Et le roi, pendant qu'il était là, le roi a dit, j'ai entendu beaucoup parler d'Élysée. Surtout un témoignage là qu'on m'avait donné. Qu'Élysée avait ressuscité l'enfant. C'est la femme à la synamite là. Qu'on m'appelle un peu quelqu'un qui me raconte tout ça. Un témoin. On a appelé Géasi. Pendant que la femme fait voir le roi, Dieu a arrangé toutes choses. Il y a une puissance dans la prière. Au lieu d'aller chercher les gangas. Au lieu de la connexion. Moi j'ai déjà Dieu. Moi je veux que nous valorisons le Dieu. Il n'y a rien que Dieu serait incapable de faire. Dis la vérité. Tu veux que je te donne l'argent. Ne viens pas directement vers moi. Va parler à Dieu. C'est Dieu qui me donne de l'argent. Tu te donneras de l'argent. Je vous ai raconté mon histoire. C'est pour cela, frère, on a dit pour réussir dans tout ça, il faut avoir l'habitude de lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tu vois quelque chose que Dieu a fait. Dans le passé, il peut aussi le faire. J'ai une fois, j'ai vu comment Jacob a triché. Il est allé entrer vers son père en trompant, en se déguisant. J'ai dit ça c'est le fraude. Mais il a réussi. Ça, il a fraudé. Et lui-même il savait. Si on m'attrape, c'est une malédiction. Et quand je fais, sa maman lui a donné des stratégies. Et il est parti. Il a pris la bénédiction, il est sorti. Son papa n'a même pas su. J'ai dit ça, ça peut m'aider. Alléluia. J'ai dit bon, là c'était en Gabé, nous sommes en 2002. J'ai dit bon, moi aussi j'ai besoin d'aller en Angola. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai même pas l'argent. Je n'ai pas les billets. Je vais entrer frauduleusement. On ne m'attrapera pas. J'ai dit ça. J'étais pasteur. Sans papier. L'Angola, ce n'est pas comme ici. Ils sont stricts. Mais la manière dont ils ne m'ont pas attrapé. Je suis entré. J'ai pris aussi ce que je voulais. J'avais besoin d'argent pour me marier. Mon église ne pouvait pas me soutenir. J'ai pris 2 millions là-bas. Maintenant, je commence à sortir. J'arrive à la frontière. Ils ont une loi. Chaque personne qui avait utilisé une frontière, il retourne sortir dans la frontière où il avait utilisé. J'ai dit ça aussi, c'est quelle loi? J'ai dit, Seigneur, moi je t'avais pris comme Jacob. Comme on n'avait pas attrapé Jacob, si on m'attrape, c'est que la Bible n'est pas la vérité. Je t'avais demandé. J'ai déjà l'histoire de quelqu'un qu'on n'avait pas attrapé. On m'attrape pas. J'ai parlé comme ça. Et je reste là. Ce n'est pas une prière où je dois gêner 3 jours. Non. J'ai dit il y a l'urgence. Bientôt on va nous appeler à la frontière. Notre véhicule. Bon, je dois prier 30 minutes. Non, juste murmurer. C'est que j'avais déjà prié. Seigneur, j'avais commencé avec toi. Pendant que j'étais là, je murmure. Je vois un militaire.
On va donner la nourriture. Et il dit bon, pas les moyens pas. Alléluia. C'est le même Dieu que nous servons. Les enfants de Dieu ne doivent pas pleurer. Ne sous-estimons pas Jésus. Lisons la Bible. Quand vous découvrez une histoire, prenez ça comme une promesse. Seigneur, tu as fait ça à David. Fais aussi pour moi. Alléluia. Je crois que j'ai dit la vérité. Et la femme là a dit, est-ce que ça c'est un problème? Moi je vais prier Dieu. Frère, quand vous commencez à prier Dieu sur quelqu'un que vous voulez sa faveur, Dieu aussi touchera son cœur. Même s'il ne vous connaît pas, il n'a pas besoin de vous connaître. Si Dieu vous connaît, ça suffit. Qui est Dieu? C'est la plus haute hiérarchie du ciel. L'autorité suprême. Le chef de toute autorité. Même Donald Trump là où il est. Si j'ai besoin qu'ils me connaissent, je ne vais pas écrire dans, comment on appelle ça, son page ou sa page, je ne sais pas. Ok, non, Donald Trump pourra venir. Non, je vais parler à Dieu. J'ai dit Seigneur, je veux qu'il me connaisse. Dieu ira toucher son cœur. Quelque chose qui l'amènerait à venir même en Gombe. Dieu peut le déplacer. Si Jésus lui-même, à cause de vous, il dépasse tous les rois de ce monde. Il est venu sur la terre. Il est venu pendant que nous sommes là. À combien plus forte raison est mortel s'il est rien de tout. Dieu peut les ramener là. C'est ça votre Dieu. Il faut le servir avec sincérité. Tout le monde dans ce monde vont t'envier. Alors, le roi l'a senti dans le cœur. On lui parle de témoignages seulement de cette femme. On a appelé Géasi. Géasi commençait à raconter. Une fois, la femme a été morte. On avait donné les bateaux. La femme a refusé. La femme a dit il faut que Élisée était parti. Il est entré dans la chambre. Il s'est allongé sur l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. C'est la vérité. Mais la femme là aussi. Et l'enfant là fait. Je me l'ai aussi rencontré la femme. Vous voyez l'histoire? Je l'ai rencontré parce que des habitants ici. Élisée est resté seul, je dois dire. Le roi était derrière. Non, comment on s'est raconté? Il n'a pas de référence. Non, la femme là était partie à pendant qu'il sautait, le roi a suivi dehors. L'église arrive dehors. Géasi arrive. Avec le roi. Les gars étaient tout autour. Il a dit, la femme l'a dit, moi je ne suis pas venu pour ça. Dieu m'a fait entrer là. C'est pour te dire, j'ai mon terrain là. Le général est tel. Allez dire au général, détruire le terrain et de donner à cette femme pour l'argent qu'il a exploité le terrain là. Il est capable de le faire. Rien ne lui est impossible. Il faut que les gens sachent qu'il y a vraiment une différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne servent pas. Et eux maintenant viennent vers notre Dieu. C'est pas qu'eux viennent avec leurs faux témoignages. Oh, dans mon qui est tel. Oh, j'avais vu un tel souci. Oh, voici, tu fais peur. Toi, tu penses que notre Dieu ne peut pas faire de toi calme. Oh, pasteur, avec mon niveau là, il faut que je me gambouille.
C'était la décision de Dieu. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Dieu peut faire les trois cas. C'est la prière. Comme Marie a dit, les vins et filles. Moi aussi je peux dire. Moi-même, je viendrai vers toi. J'ai déjà dit à Dieu. C'est vrai, il y a son mot aussi. Alléluia. Dieu le fera. Je suis sûr de ce Dieu. Il le fait tous les jours. Même pendant que nous sommes là, il est en train de faire. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es. Alléluia. Et retournons dans notre prédication. Il reste combien de minutes là? 15. Ah, 15. Vous allez encore ajouter un peu. Vous savez, Marthe avait la révélation de qui était Jésus. Les frères étaient morts. Enterrés pendant 4 jours. Et ils étaient toujours là en train de pleurer, de se souvenir de la vie. Une histoire vraie dans la Bible. Et Marthe connaissait qui était Jésus. Marthe savait si Jésus était là, Lazare n'allait pas. Vous n'allez pas avoir ces choses. Peut-être c'est ce que tu peux dire. Si Jésus était là, j'irai directement frapper à sa porte. Je lui demanderai telle chose n'allait pas m'arriver. Il est toujours là. Il viendra toujours. Le problème, c'est de les réveiller. Comme les disciples l'ont réveillé. Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Jésus est là. Il frappe toujours. Et dans ton cœur, là, tu peux que le réveiller. Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi, je vais mourir. Réveille-toi. Il y a l'injustice dans ma vie. On me prive ceci. Je mérite ça. On ne fait pas mes produits. On ne me lève pas. Seigneur, réveille-moi. Toi-même, regarde. Ça me brise le cœur. Mais il doit être réveillé les vivants dans mon vie. Seigneur, tout le monde se moque de moi. Réveille-toi. Qu'est-ce que les gens diront? Je suis mort avec Jésus. Comment ça? On est mort dans la barre de toi, Jésus à l'intérieur. J'ai Jésus. Je ne peux pas mourir avec lui. Je dois les réveiller. Avant une fois. Il n'y a aucun problème. Aucune situation ne peut dépasser Jésus. Alléluia. Quand il va lui dire, et lui va gratter la tête. Ça, ce n'est pas à mon niveau. Attends, j'appelle Gabriel. Comme a dit Asnei comment? C'est Dieu! Les disciples l'ont réveillé. Quand il s'est réveillé, il regarde. Ah, homme de peu de faux. Il dit, est-ce que ça c'est un problème? Vous avez Jésus et vous pleurez comme ça. Mais pourquoi vous ne m'avez pas réveillé à temps? Tous ces pleurs-là, vos larmes-là n'allaient pas être. Vous avez pleuré pour rien. La solution est juste là. Dans votre cœur. C'est à toi de prononcer la parole. Jésus a dit, bon, restez là. Il s'est levé. Il commence à regarder. Il a vu comment les vents étaient forts. C'était vraiment fort. Il a regardé les tempêtes. Les vagues là. Il a crié. Il dit, hey, arrêtez. À l'instant, oh Jésus est merveilleux. Est-ce que vous l'aimez? Moi, je l'aime de tout mon cœur. Et là, je ne crains rien. Il est le secours qui ne manque jamais. Allez vers lui, c'est vous, mon Seigneur. Dans la détresse, il est
Le Père donne. C'est pour cela sollicite la prière de Jésus. Si Jésus prie pour toi et que ça échoue, mais parce qu'il prie à lui-même. C'est comme si moi-même je me demande quelque chose. Je dis bon, j'ai besoin de manger un pain de riz. Je demande non, à moi-même. Je vais acheter pour moi-même. Donc quand Jésus demande quelque chose pour toi, Dieu lui donne et Jésus te donne. Un jour, alléluia, j'aime beaucoup cette histoire. Pierre ne savait pas. Comme ce matin, quand le diable est venu me prendre à la maison, m'amener à l'église, je lui ai dit, depuis la nuit là, je tremble seulement. C'est comme si j'ai peur. Souvent quand le diable me menace comme ça, je lui dis, je sens la pression de l'ennemi. Je sens. Lui il me dit, oh non, parce que je dis, non, le diable là, il ne faut pas le sous-estimer. C'est comme si je suis ici, il se cache là, tu sens. C'est ça qu'il est là. Il faut être prudent. C'est comme ça un chrétien. C'est comme si tu es quand vous sentez ça, mettez-vous en prière. Là, il est plus proche de vous. Il est prêt à frapper. Alors un jour, Pierre, lui ne savait rien. Jésus lui dit, Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Il n'y a pas toujours de bonnes nouvelles qui sortent de la bouche de Jésus. Des fois, tu écoutes la prière, la prédication, ce n'est pas une bonne nouvelle. Des fois, tu pleures. Allez, je dis, Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Le diable. Seigneur, on est avec toi. Toi, tu me parles encore du diable. Tu sais le diable? Non, c'est de moi, je ne vais pas m'envoyer diable. Si vous connaissez le diable, vous n'allez pas l'aimer. Le diable t'a réclamé. Je lui ai fait quoi? Est-ce que nous lui faisons quelque chose? Rien. Il t'a réclamé. Tu ne veux pas savoir ce qu'il veut. Toi, Seigneur, je vais maintenant, je vais dire quand même. Tu veux prendre ta vie et cribler ça. On crible du front. Comme on écrase le foufou. Comme on écrase le maïs. Et puis tu deviens toute une poussière. Donc que ta vie finisse. Ah Seigneur, je vais faire un comment. Dieu ne t'en fait pas. Amen. Moi Jésus, j'ai déjà prié. Je crois que vous avez compris. J'ai déjà prié. Pour que ta foi ne faillisse pas. Repose-toi sur ma prière. Si Jésus demande quelque chose pour vous, c'est fini. Il y a déjà la solution. Pierre a renié le maître. Vous pensez qu'il allait fuir? Il dit non. André pouvait dire à toi, comme nous avons l'habitude d'accuser les frères. Oh, les frères a fait ceci. Le frère a fait cela. Mais il y a eu une prière pour lui. Oh, j'ai dit la vérité. Il y a eu une prière. Il y a des gens qui ont des prières. Nous avons des prières. Oh non, toi tu as régné le maître. La Bible dit, celui qui m'a régné devant les hommes, moi je les régnerai devant les anges et devant mon Père. Jésus a dit, il a déjà prié. Ma foi ne faillira pas. On va voir. Et quand Jésus est venu, il s'est rapproché de les pieds. Même Dieu, Père me bénit. Mais c'est celui qui t'a régné. Non, moi il dit non. Avant qu'il me réunisse, il avait déjà une prière. Reposons sur la prière du Christ. Alléluia. Et Marthe, c'est là où je l'ai fini. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle regarde Jésus. Du Seigneur. Si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Mais malgré ça, je sais, maintenant même, je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde.
Maintenant même Jésus les regarde. Donc tu crois. Si je demande quelque chose, peu importe la chose, Dieu le fera. Oui, il le fera. Vraiment, c'est à cause de ça. Parce que le désir de cette femme, c'était que son frère, qui était mort pendant 4 jours, qui sentait déjà, son corps était en décomposition, tous les espoirs de la résurrection étaient finis. Mais la femme l'a dit à Jésus, moi je sais maintenant, tout ce que tu demandais, tout au Père, Dieu te l'accordera. À quoi bon te refuser ce que tu veux? Ton désir, c'est ton frère. Vous l'avez enterré où? Ça sert pas. Non! Toi, tu as dit tout ce que moi, je demanderai à Dieu. Dieu me l'accordera. Alors là-bas, je vais demander quelque chose. Ils sont arrivés. Il dit c'est ici. Jésus regarde. Il plaira un peu. Mais après il dit non. Je vais demander à Dieu. Il dit ôtez-moi la pierre. C'est le même Jésus qui a dit. Si vous avez un problème, éliminez juste cela dans le monde. Et vous croyez seulement. Il change le temps et le circonstance. Ôtez-moi la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et il s'est mêlé. Il dit Lazare! Seigneur, il ne va pas te couper. J'ai demandé à Dieu que Lazare m'écoute. Marthe, est-ce que tu crois? Oui, Seigneur, c'est moi qui ai dit ça. Tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. J'ai déjà demandé s'il me permet à ce que Lazare m'écoute. Et pendant que j'écris là, Lazare a écouté. Lazare a écouté. Et la seconde chose, j'ai demandé aussi à Dieu de les faire sortir. Lazare! Sors! Les gens se sont regardés. Jésus est je vais vous lire quelque chose pour vous permettre de les comprendre. Comment vous pouvez aussi obtenir quelque chose de Jésus. Et la femme, ils ont vu Lazare commencer à sortir. Lazare s'est tenu. Les gens commençaient à crier. L'onction était là. Elle était pour lui calmer. Il dit, enlève-lui les bandes. On a enlevé les bandes, on a vu Lazare. Le corps qui est en décomposition est devenu normal. Lazare regardait. Lazare se regarde. Lazare a parlé. Et Lazare est revenu à la vie. Qui a fait ça? C'est Jésus. Ils ont quelque chose. Alléluia. Le mauvais de Dieu dit ceci. Dans la prédication, être persévérant. Prêché le 23 juin 1962. Vous pouvez vous dans Cochet. C'est là où nous allons terminer. Dans ce monde, il y a des gens qui sont comme Jésus. Est-ce que vous le croyez? Il y a des gens qui sont comme Jésus. Pour cela, Jésus passe au-dessus de votre tête comme ça sans que vous le sachiez. Moi, quand j'étais encore béni, j'aimais tellement mon pasteur. Pour moi, mon pasteur, c'était Jésus. Je vous dis la vérité. Des fois, si j'ai envie seulement qu'il me touche, c'était pour moi un privilège. Il finissait de prêcher. Il est dans le bureau. Il recevait des cas un peu urgents. Il est fatigué, il vient rentrer à la maison. Et moi, je savais là où je pouvais me tenir. J'ai dit, je vais me tenir juste là. Quand le pasteur va me voir, il va me saluer. Et je me tenais un peu loin. Et quand lui passait, quand il regardait, quand il me voyait, il s'est rapproché de moi. Il avait toujours l'habitude là. Il dit, moi ça fait longtemps. Il dit, non pasteur, je suis toujours là, on est tellement nombreux, c'est pour cela que tu me vois. Et comment tu vas? Oh,
Quand il partait, le fait que je l'ai touché, moi j'étais béni. Mais madame dit, il y a des gens, ceux qui lui touchent, la chose là est bénie. Vous devez avoir cette révélation. Quand il touche quelque chose, il prend le contrôle de quelque chose. La chose là est bénie. Il te salue seulement. Tu es béni. Marie a salué Elisabeth. Elisabeth est bénie. Les gens la disent qu'il y a le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Mais toi, pour avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas comme Jean l'a dit. S'il y a des gens comme Marie, tu recevras le même Saint-Esprit. Soyez comme Marie. Quelle bénédiction pour le monde. Là où tu foules les pieds, les gens sont bénis. Ton nom est béni, les gens. Un ange qui touche ton corps. Paul, il a pris ça comment? C'était Élisée. Élisée dit, mon bâton là, si ça touche l'enfant qui est mort, l'enfant là est béni. Il dit, comme moi je touche ça, la chose est bénie. Alléluia. Et quand Paul a dit, vous prenez les lèvres, passez sur moi, allez appuyer sur le malade. Là, je l'ai devenu béni, parce que moi-même, Paul, je suis béni. Il y a des gens qui ne prieront pas pour toi. Juste la salutation, un poignet de main, tu es béni. Est-ce que vous pouvez voir ces gens-là? C'est difficile. La chose qui est difficile, c'est de voir un homme. Voir un homme de mourir. C'est le mortel là est miraculeux. C'est ça la chose la plus difficile. De voir que peut-être je suis miraculeux. Pas peut-être je le suis. Je crois que j'ai dit la vérité. Et ma prière, on m'appelle Dieu Père. C'est la chose la plus difficile. Vous devez croire ça. C'est comme Noël qui a cru. Il m'a dit tout simplement de prier pour ses parents. Voilà le résultat. Ils sont avec nous dans l'église depuis des années. C'est juste la prière de leur fils. Le fils a dit, pasteur, priez. C'était quoi il avait la révélation. Si je prie, il y aura un résultat. Sinon, nous tous ici, vous n'allez pas les connaître. Combien des enfants sont ici? Ils ont des parents sont là-bas. Ils sont seuls. Lui, il était ici seul. Mais il a ramené toute sa famille. C'était quoi? Il priait. Il avait demandé. Et il croyait. Vous pouvez avoir la foi. Mais si la foi là ne rencontre pas un bon endroit, il n'agira pas. Il avait la foi. 15 jours ses parents croient. Mais la foi a rencontré un bon endroit, un bon terrain. Et ça donné les résultats. Tu peux avoir la foi. Si je suis un bon terrain, la foi aura un bon résultat. Alléluia. Et frère madame dit, tu nous as retrouvé la prédication? Hein? Paragraphe, ok. On prend directement. Accrochez-y.
Soyez persévérants. Quand on en parle de Marie. Elle a tenu bon jusqu'à ce qu'elle a obtenu les ossements de sa requête. Est-ce que vous avez une requête ce matin? Tenez bon. Croyez. Dis Seigneur, je crois à la prière qu'on adressera à ma faveur. Ce n'est pas Marthe qui avait prié. Elle croyait à la prière de Jésus. Vous devez avoir quelqu'un, vous devez croire à sa prière. Vous voyez souvent notre prédication. Elle croyait aussi à la prière. Et il dit, peut-être que Marthe avait lu cette histoire de la femme Sunamite. Elle savait que si Dieu était dans ce prophète-là, et que Jésus était l'homme de l'heure à ce temps-là, et si Dieu était sûrement dans son fils, s'il avait été dans son prophète, alors elle est sortie pour le rencontrer. Ça c'est Marie. Et lorsqu'elle l'a rencontré, eh bien, elle aurait pu le rabouer. Toi, on t'a appelé pour venir prier pour Lazare pendant qu'il était malade. Tu n'es pas venu. Mais la chose qui nous permet de recevoir, il dit vous pouvez voir des erreurs chez le pasteur. Mais ne regardez pas à ça. D'ailleurs, nos erreurs se croient. Peut-être des choses de rien du tout. Qui achoppe les gens. Alors maintenant, même Jésus, les gens ont vu une erreur. On l'a appelé, il n'est pas venu. C'était une erreur. Et les gens voulaient faire de ça un problème. Non. Il y a des choses qu'on ne fait pas de ça. On est des humains. On peut peut-être parler ensemble. Et quelque chose de je ne sais pas de quoi la sorte. Ça te brise le cœur. Et toi tu veux faire de ça un problème. Ce jour-là j'ai parlé avec le pasteur. Il a dit ceci. N'oubliez pas que le diable peut glisser quelque chose dans votre vie. Pour créer juste un problème. Pour t'empêcher d'être béni. Le diable peut faire que je sois empêché de ne pas venir te rencontrer. Et tu viens faire de ça un problème. Quand les gens parlent de problèmes, oh je ne veux plus venir à l'église. Des fois quand tu écoutes des choses qui ne cadrent même pas, laissez-moi dire la vérité. Ne soyons pas comme ça. Il pouvait parler en mal de Jésus. Tu es encore venu faire quoi? Il est déjà mort, toi tu veux venir. Elle est venue avec une révérence. En disant, parce qu'elle avait envoyé chercher pour qu'il vienne. Et que Jésus n'était pas venu. Il pouvait les rabouer. Mais elle a dit, Lazare était mort depuis 4 jours. Et il sortait déjà. Et elle est sortie et a couru à sa rencontre. Elle a entendu qu'il venait. Aussi était-elle persévérante. Elle a laissé le cortège funèbre et a couru rencontrer Jésus. Bien qu'il l'avait abandonné, Jésus l'avait abandonné. Et elle était persévérante. Elle a couru jusqu'à lui et a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et on a dit, j'aime cela, voyez-vous. Bien qu'il soit mort, bien qu'il sorte déjà, cependant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Eh bien, voilà la manière d'obtenir les choses. Tu as quelque chose que tu veux obtenir. Ne parle pas le mal de Jésus. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Tu vas l'obtenir ce matin. Marthe, c'était comme un jeu. Elle voulait la résurrection de son frère. Un cas désespéré. Mais c'est sa révérence. Son respect lui a accordé cela. Il dit voilà la manière d'obtenir les choses.
Eh bien, c'est de cette manière que vous l'assemblée, vous devriez vous comporter envers votre pasteur. Je crois que j'ai dit quelque chose. C'est votre comportement envers votre pasteur qui permettra que vous obtenez quelque chose. Comme j'avais dit, je vais faire comme Marie. Je vais prier. Je vais faire mon choix. Je dis, moi j'ai pris pour un tel. Je sais ceci. Et je t'ai te dire, j'ai déjà prié. Toi, tu vas parler à Dieu. Est-ce que tu peux croire jusqu'à ce niveau? Vous devez approcher des dons de Dieu de la manière, de la bonne manière, avec révérence. Et le ministère, c'est mettre les dons au service des gens. Ce sont des dons dans le corps. 5 dons spirituels qui ont été prédestinés et préordonnés par Dieu pour l'Église. Ça va. Est-ce que l'Église a compris? Agissez comme ça. Croyez. Si le pasteur demande quelque chose à Dieu, Dieu lui donnera ça. Jésus n'a pas demandé pour son bien. Je ne demanderai pas pour moi. Je demanderai pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que quand tu veux que Dieu fasse pour toi, on s'assoit dans le cœur. Pendant que je prierai, pendant que je demanderai à Dieu, il te l'accordera. Comme Marie, je vais dire à Dieu, dans mon problème, dans mon souci, si tu pries, tu diras à Dieu, Seigneur, le pasteur t'a parlé de moi. Je parlerai de vous au même moment. Est-ce que vous le croyez? Alors Seigneur, moi si je viens de te parler de ça, donne-le moi. Croyez, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es. Chaque promesse
Dieu, je te l'accorderai. Alors si tu veux croire, et tout ce que je demanderai pour toi, et Dieu va te l'accorder. Si tu crois, pendant que je vais prier, la même prière, et Jésus avait fait le courage, je vais le faire pour toi. Croyez que Dieu te donne. Quand tu te lèveras là où tu es, lève-toi avec ta soeur. Lève-toi là où tu es. Croyez que tu as reçu. Si tu as la foi, Seigneur Dieu notre Père, quand Marc avait cru, quand Marc avait reçu la révélation, que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, je te l'accordera. Et il était sûr de toi. Oh Père, si ce peuple pouvait être sûr de moi, parce que je suis un homme, mais parce que ton esprit est à moi, parce que je suis l'énergie. Oh Dieu, il le reçoit. Ton fils n'avait pas une langue, fait une langue. A tout simplement dit, Père, je veux que Lazare revienne à la vie. Seigneur, je veux tout simplement que chaque personne accepte ça. Qui a la foi, qui croit que tout ce que je demanderai, il le demandera pour lui. Il le reçoit. Merci Seigneur. S'il est malade, qu'il soit complètement guéri. Jésus, il a été fait examiner. On ne découvrira rien. Au nom de Jésus. Peu importe la maladie, je le déclare guéri. Au nom de Jésus. Peu importe le problème. Oh, il n'y a plus d'espoir pour lui prier. Qu'on lui donne le travail. Peu importe ce qu'il réclame. Que ce soit des enfants. Au nom de Jésus. C'est toi qui donne. C'est toi qui change. C'est toi qui transforme. C'est toi qui modifie. Alors donne au nom de Jésus. Si tu étais ici, tout le monde ici allait courir comme un marque et te crier. Seigneur, si tu demandes pour toi, il y a une loi. Tu veux que les gens croient que c'est divin. Ceux qui croient la prière. Je suis en train de lever la voix. Et accorderai les désirs de la voix. Et l'élévation, peu importe le prix. Qu'il y ait foi au nom de Jésus. Alléluia. Comme tu l'avais crié. Lazare sort. Et Lazare aussi était sorti. Sois exalté.
Voyez tout simplement que vous avez reçu.